Il faut quasi remonter aux années 80 lorsque Richard Sanderson faisait danser Sophie Marceau dans la Baume pour se souvenir qu'il fut un temps où l'on dansait deux par deux enlacés. Un univers fort éloigné des boîtes de nuit d'aujourd'hui et du hip-hop, mais que Charleroi Danse veut remettre au goût du jour. Charleroi Danse et PAC avec qui on collabore, on voulait vraiment que les gens s'associent à Charleroi Danse et viennent danser sur le plateau de Charleroi Danse. Toute l'année, encore hier, ils sont venus voir des spectacles, et bien maintenant c'est eux qui dansent et je dois dire que je suis très heureux du résultat qu'on a. Voilà, ça c'est un but et ce lieu, pour bien montrer que ce lieu appartient à tout le monde. On s'amuse toujours, autrement on ne viendrait pas. Je regrette une chose dans la vie, je ne saurais pas danser à mon enterrement. Est-ce que danser comme vous le faites, ça permet de rester jeune justement? Je suppose. Enfin, on a mal aux articulations la semaine, mais quand on danse, on n'a plus mal. On a parfois mal après, hein, parce qu'on s'en donne à cœur joie. Il y a 37 ans qu'on danse ensemble, donc c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce genre de thé dansant? Premièrement, on danse. Et puis, oui, c'est la journée, comme dit mon mari, donc c'est très bien, quoi. Franz et Josiane sont des fidèles du thé dansant. Ils y retrouvent la musique de leurs 20 ans et surtout des horaires adaptés à leur mode de vie. Mais par-dessus tout, ce qu'ils apprécient, c'est Pete. La base, en fait, c'est d'arriver à faire une programmation très variée avec, pour satisfaire tout le monde, tous les styles de danse. Et quelques grands classiques, mais j'essaie toujours de mettre des morceaux un peu moins connus dedans, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le thé dansant, puisque c'est un thé dansant, revient au goût du jour? Oui, tout à fait. Ça, j'en suis persuadé. Et pas uniquement dans la tranche la plus âgée, loin de ça, justement. Les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Il y a des gens qui reviennent chaque fois et puis il y a des nouveaux à chaque édition. Je ne sais pas si on pourra encore agrandir le plateau pour accueillir tout le monde la prochaine fois, mais voilà. On peut accueillir combien de personnes en moyenne? Je dirais à peu près 150. Parce que comme on donne les cours d'initiation avec Belinda, peut-être la future Carolo de l'année, les gens viennent aussi pour ça et on a besoin de place. Après la démonstration, pour ceux qui ont toujours rêvé de danser le djerk, c'est le moment d'entrer dans la danse et sans limite d'âge cette fois. Quand je danse au salon, généralement, on ne comprend pas c'est quoi. À partir du moment où je leur montre une cassette, là ils sont éblouis, ils disent « Oh, j'aimerais bien faire comme toi ». Et c'est justement grâce au ballroom et aux publicités qu'on peut faire qu'on peut amener ces jeunes. Je pense qu'il n'y a pas assez de publicité pour la danse salon, mais que ça intéresserait beaucoup de jeunes, ça j'en suis sûre. Et on fait des danses de vieux. On fait la danse de vieux. Et c'est vrai que s'ils viennent ici par rapport aux musiques, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est danse de vieux. Maintenant qu'on fait une démonstration, je pense que là ça attire vraiment les jeunes et que c'est plus si vieux que ça, quoi. Mes parents font la danse aussi, donc on a voulu suivre un petit peu et voilà. Ça va pour l'instant, c'est un bon début. Alors tu es du même avis? Pardon? Du tout. Pourquoi? C'est elle qui a décidé de venir ici, donc je suis ici pour rien. C'est la première fois en fait. Alors toi tu reviendras mais pas Xavier? Allez, il sera obligé.